Et salut à toi les internets, je te mets une petite musique de fond plutôt sympathique pour démarrer la revue tech et mobile du jour. Et vous le voyez à l'écran pour ceux qui le regardent, on affiche un tweet de Elon Musk nous présentant un magnifique bassin agrémenté de cette petite phrase « Thanks Tim Cook for taking me around Apple's beautiful HQ », ce qui veut dire en français « Merci Tim Cook de m'avoir fait visiter les super bureaux, le super siège social de Apple à Cupertino ». Un peu plus tard dans la journée, il a précisé son tweet, il l'a complété avec une réponse en disant « Hop là, bonne conversation, entre autres choses nous avons résolu le malentendu concernant le retrait potentiel de Twitter de l'App Store. Tim a clairement indiqué qu'Apple n'a jamais envisagé de le faire et ben c'est tout. Pourtant, c'est en soi une énorme nouvelle, puisque pour tout le secteur, on était persuadé, ou en tout cas beaucoup de gens étaient persuadés qu'Apple s'en irait pourfendre le nouveau Twitter au nom de la protection des données ou de la bienséance de ses utilisateurs. Musk, qui joue les équilibristes, semble avoir joué avec le feu, mais qu'à la fin de chaque jour, ce soit le réalisme des finances qui reprenne le dessus, et le tweet a suffi à ce que la presse, notamment outre-Atlantique, commente l'action comme un fait majeur de l'activité de Twitter ces derniers jours. On voit ici un article de Boy Genius Report qui précise tout le déroulé de la journée et qui reprend les tweets. Pourquoi c'est important ? Eh bien c'est important parce que notamment Business Insider qui relate l'événement et qui plante le cadre financier de la démarche entre Tim Cook et Elon Musk, nous apprend qu'en fait il y a un gros risque financier qui vient de se jouer ou de trouver une résolution dans ce parc et devant ce magnifique bassin. En effet, comme les iPhones représentent environ 50% de l'utilisation des smartphones aux États-Unis, majoritairement des CSP et CSP+, donc forcément aussi des possibles clients de Twitter Blue, la suppression de l'application Twitter de l'App Store tuerait à peu près toutes les possibilités pour Elon Musk de rentabiliser rapidement son achat. Twitter a besoin d'Apple comme d'une bouée de sauvetage pour son application, et c'est pourquoi Musk, qui se bat avec Apple, n'est pas une décision intelligente à notre avis, a d'ailleurs déclaré un analyste de Wedbush interrogé par Business Insider. Mais entrer dans un combat ouvert avec la force de communication que peut avoir maintenant Elon Musk via son Twitter et l'attention des médias qu'il reçoit, ce ne serait pas forcément le meilleur pari non plus pour la firme à la pomme. Business Insider rappelle que la procédure augmenterait également les critiques antitrust de la firme à la pomme et permettrait de fait à des éditeurs, d'autres éditeurs et des régulateurs internationaux d'aller se prendre le focus sur les politiques commerciales de l'App Store. Apple ouvrirait comme ça la boîte de Pandore des inquisitions antitrust et pourrait générer aux États-Unis, mais partout dans le monde aussi, une forme de tempête politique ou de tempête commerciale. Cela déclencherait un problème beaucoup plus large qu'Apple ne voudrait maintenant, déclare l'analyste interrogé par Business Insider. Et pour illustrer ce risque, on va aller voir sur un article de MarketWatch qui ne s'affiche forcément pas super bien parce que je l'ai déjà lu plein de fois, mais qui pose la question en ces termes. C'est est-ce que d'autres personnes que Elon Musk ont à gagner à bâcher Apple, et c'est le cas puisque MarketWatch revient sur les récentes sorties, notamment du DG de Spotify, Daniel Ek, qui avait été l'auteur d'un tweet aussi récemment qui disait « Combien de temps encore allons-nous détourner le regard de cette menace pour l'avenir d'Internet ? Combien de consommateurs supplémentaires seront privés de ce choix ?» Il y a beaucoup de discussions autour du cas Apple parmi les géants du web de maintenant. Et d'ailleurs, il n'arrête pas de se lâcher sur Twitter, ce PDG, puisqu'il disait que Apple se donne tous les avantages possibles tout en étouffant l'innovation et en nuisant aux consommateurs. Zuckerberg a renchéri peu de temps après, donc on est sur les derniers jours, puisque c'est un article du 1er décembre, en disant que Apple s'est en quelque sorte distingué comme étant la seule entreprise qui essaye de contrôler comme unilatéralement quelles applications se retrouvent sur un appareil. Il a dit ça, Mark Zuckerberg, lors du New York Times Deal Book Summit à New York mercredi, et il a complété en disant « Je ne pense pas que ce soit une position durablement tenable, que ce soit une situation d'ailleurs enviable pour le marché. Il est problématique pour une entreprise de contrôler le type d'expérience d'application qui arrive sur un appareil », a-t-il ajouté, oubliant sans doute un peu vite
qu'il a très longtemps contrôlé aussi tous les partenariats de Facebook avec les éditeurs désireux d'apparaître sur Facebook ou de faire business à l'intérieur de son réseau social. Apple, qui ne commente jamais ce type de réaction, et n'a pas d'ailleurs plus commenté la rencontre avec Musk, mais cette rencontre est pourtant un signe pour les géants de la Silicon Valley, c'est rester low profile et on va s'arranger. Les médias américains ont cependant rapporté aussi que Tim Cook a été discrètement reçu à Washington récemment dans le cadre de réflexions autour de la loi antitrust que prépare l'administration Biden. Et dans cette bagarre commerciale qui se joue entre Apple et Twitter, on peut aller chercher le point de vue intéressant de Ars Technica, qui est aussi un article en anglais, qui montre que la rencontre de Musk et de Tim Cook prend une place importante dans la situation économique qui se tend de plus en plus pour Twitter actuellement. Et c'est le sujet de l'article de Ars Technica. Il évoque un mémo interne de Twitter où le chef de produit a partagé un message qui indique que Twitter Blue sera encore retardé afin, dit-il, de procéder à quelques ajustements. La plus grosse modification semble être l'obligation d'authentification via un numéro de téléphone, ce qui permettra d'éviter l'usurpation d'identité ou en tout cas de pouvoir tracer les usurpateurs, tandis que la plus petite modification pourrait être encore une modification de prix et passer de 7,99$ à 8$. La volonté de Musk d'obtenir très rapidement autant d'abonnements que possible a changé lorsque Apple a annoncé suspendre la publicité à l'intérieur de Twitter et qu'il y avait des rumeurs de blocage de l'application, ce qui a mis en cause toute la stratégie économique à court terme de Elon Musk pour rentabiliser ses 44 milliards d'achats. On sent en tout cas que tout n'a pas été qu'une gentille discussion autour des mérites comparés des jardins dans le HQ de Apple et que la jardinerie et la botanique n'ont sans doute pas été les seuls sujets de discussion. Et on termine, parce que c'est amusant, avec la CNIL qui communique. Elle s'intéresse enfin, a-t-on envie de dire, au sujet des applications mobiles. C'est d'ailleurs ce que rapporte le communiqué de la CNIL qui est rapporté lui-même par le site Allo Forfait en France. On y apprend que la commission va suivre un plan en 3 étapes pour se pencher sur les applications. Elle va tout d'abord poursuivre ses travaux afin de maîtriser mieux le sujet technique, puis elle mettra à profit les connaissances acquises afin d'accompagner les professionnels et d'informer le grand public sur les risques liés aux applications. Elle procédera seulement ensuite à des contrôles sur les actions qui auront été mises en place ou décidées et pourra, si nécessaire, engager des actions répressives à l'attention des développeurs et éditeurs de ces applications qui ne suivraient pas les recommandations de la commission. Ça m'amuse parce qu'effectivement on sait que les applications sont nées en juin 2007 et que la CNIL se penche sur le sujet pour avoir un avis global sur la question en 2022 est plutôt la preuve que les régulateurs nationaux ont du mal à suivre les évolutions des marchés. Et on se rappelle que la CNIL a effectivement donné quelques recommandations par rapport au RGPD, par rapport à la collecte de données et avec les warnings à mettre aux utilisateurs sur le sujet, mais qu'elle décide de s'approprier le sujet plus de 10 ans après la création des applications en allant confronter des éditeurs, en allant confronter des développeurs, mais aussi les fournisseurs des principaux OS pour voir quels sont les enjeux spécifiques à chacun des métiers. C'est un bon signal, mais qui arrive à mon sens un peu tardivement. Voilà, c'est environ tout pour aujourd'hui, les internets. Petite actualité, je t'avais prévenu. Si tu aimes ce que tu as entendu, tu reviens sur notre site écranmobile.fr, régulièrement on analyse l'actualité sur d'autres facettes. Si tu aimes l'actualité en temps réel et en direct, moi je fais ma veille sur @écranmobile.fr ou sur Mastodon écranmobile.fr. Si tu aimes ce que tu entends, tu peux venir voir la vidéo sur le site, sur la chaîne YouTube de notre site. Si tu aimes ce que tu as entendu, tu peux le voir donc sur YouTube. Si tu aimes ce que tu as vu, tu peux l'entendre en podcast en allant chercher l'effarouchement des étourneaux sur ta plateforme de podcast préférée. Et si jamais l'idée te traversait de soutenir ou de venir nourrir l'initiative toi-même en discutant des actualités ou en apportant des nouvelles actualités dans les catégories spécifiques de notre serveur Discord, tu n'hésites pas, tous les liens sont dans la description, tu nous rejoins et on en discute tous ensemble. Bref,
tu fais comme d'hab, tu lâches des pouces, tu envoies des likes et du love partout où c'est légal de le faire. Je te souhaite de te porter bien des internets. On se retrouve demain ou plus tard. C'était Denis Verloès pour Écran Mobile.